Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, vous nous avez fait visiter et même rêver tout à l'heure parce que... Il faut se projeter un petit peu dans certains cas. Faut passer dans une semaine ou deux, quoi. Avec grand plaisir, je serai présent au rendez-vous et à l'heure. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ouais. Du coup, moi c'est Alan Marie-Joseph, 23 ans actuellement, à l'heure où on parle. Et voilà, ostéopathe depuis peu. Venant de la Guadeloupe, installé ici depuis 4 ans. Et voilà, je pense que c'est assez bien. Et moi, c'est Danae Johan, ostéopathe depuis quelques mois ici, même promo qu'Alan. J'ai 24 ans à l'heure actuelle. Et voilà, tout simplement, je suis sagittaire. Et entrepreneur à nos temps perdus. Ok. Qu'est-ce qui vous a emmené à l'ostéopathie? C'est une sacrée question, hein. C'est assez tumultueux pour les deux. On a des parcours pas forcément atypiques, mais peu communs, on va dire ça comme ça. Du coup, pour parler de moi, comme j'ai dit, je viens de la Guadeloupe, j'ai fait toutes mes études là-bas, et arrivé un moment, j'étais en première année de STAPS, et je me suis dit, bon, je suis là, je me sens bien, j'ai pas été en médecine parce que j'avais eu peur, et je sens qu'en STAPS, je me limite un petit peu, je peux faire plus. Donc, magnifique. Jessica, bah viens. Non, je Jessica. viendrai jamais devant la caméra. Viens. Une personne hyper importante dans notre évolution C'est ici. vrai Jessica. Pourquoi si importante? Dites-nous tout. Parce que c'est principalement grâce à elle qu'on a pu s'intégrer aussi bien. Et c'est notre web designer aussi. Ouais. D'accord. Parfait. Bon, bah, bienvenue et merci. C'était la petite surprise. Il fallait bien que tu passes. Bon, tu repasses dans une demi-heure? Ah ouais. On va manger ensemble après. On débriefera, t'inquiète. Merci. Voilà, en STAPS, première année, j'avais mon mois de janvier de libre parce que j'avais pas de rattrapage. Du coup, je me suis dit, je vais faire le tour des écoles de kiné, d'ostéo, de podo, etc. Voir un peu tout ce qui était possible de faire. Tourner dans pas mal d'écoles. Parmi les écoles, j'ai fait ostéo-bio aussi. Et voilà, un petit coup de cœur pour cette pratique-là, pour l'ostéopathie. Et je me suis dit, ok, je vais rentrer à la maison, je vais finir mon année de STAPS et puis on verra. Parce qu'au final, en STAPS, il y avait une place pour aller en kiné en Martinique. Il y a une seule place pour les STAPsiens. Et du coup, en gros, il faut être le meilleur des STAPsiens qui vivent là-bas. Du coup, fin d'année arrive. Je penchais toujours un peu plus pour la kiné, mais je savais que c'était plus difficile d'y arriver. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être finir ma licence. Et là, j'aurai un peu plus de chance d'y arriver, etc. La fin d'année arrive. Je finis 4e de la promo et le responsable de promo il m'appelle, il me dit les gens qui étaient au-dessus ils n'ont pas voulu de la place, j'ai une place pour toi pour aller en kiné. Et en même temps moi j'étais en train de me dire l'ostéo ça correspond peut-être un peu plus, peut-être que je partirais là-dessus. Et du coup je me suis retrouvé encore une fois avec les deux choix devant moi, où j'avais les deux possibilités, partir en kiné, rester près de la maison en Martinique, même pas 1 heure de vol et puis continuer ma vie là-bas, ce qui est très intéressant, ou alors partir à l'aventure, faire un métier. J'avais jamais fait de séance de kiné, de séance d'ostéo, un métier que je connaissais pas bien, mais juste ce que j'ai vu du métier m'avait énormément plu. Et au final, me voilà, je me suis dit on part à l'aventure, certes c'est plus de frais, certes c'est plus de tout, mais c'est des expériences de vie que j'aurais pas forcément si j'étais resté là-bas. Et au final, je suis content de mon choix parce que en développant un petit peu plus les connaissances sur les deux métiers, je trouve que je m'accomplis beaucoup plus en tant qu'ostéopathe que je l'aurais fait en tant que kiné. Je me serais amusé aussi, mais je pense que l'ostéo me correspond plus. Puis voilà. Moi, mon parcours est aussi un peu alambiqué. Moi, il faut savoir que avant de commencer un lundi à Ostéobio, je connaissais pas l'ostéopathie, j'avais jamais fait de séance d'ostéopathie. Moi, de base, j'étais parti communément. Je fais mon petit bac S, après je vais en PASS S, enfin, PASS maintenant. Je fais mes petites études de médecine, je deviens médecin, Inch'Allah. Et ça s'est pas passé comme ça. Je suis parti après avec une amie. On est allé faire du téléenseignement à Marseille, 1 an, en bio. C'était très sympa, très sympa. Marseille, très sympa aussi.
Et une fois qu'on a fait cette petite année d'interlude où elle et moi on se cherchait, parce qu'en fait notre ancienne université nous avait proposé que des licences de langue. Et Alan pourra juger de mon niveau d'anglais, c'est pas le choix que j'ai fait. Il fallait qu'on retombe un peu et qu'on se dise là maintenant qu'est-ce qu'on fait. Moi c'était dans ma tête médecine ou kiné. Parce que j'aimais bien aider les gens directement et je trouvais que l'hôpital ou les autres professionnels, les spécialités, peut-être qu'on aidait le moins de personnes possible. Mais en fait, parce que dans ma jeunesse, les gens que je voyais autour de moi, c'était tout le temps ah j'ai mal au dos, ah j'ai machin, donc je voulais les aider parce que j'ai toujours voulu travailler dans la santé et faire aussi un peu de social. Je me suis dit allons en kiné. Et donc comme Alan, j'ai trouvé une licence. Ça c'était un autre ami qui m'a, donc je te salue aussi, qui m'a dit ouais viens dans cette université là, on peut faire le concours pareil, on s'inscrit. En plus c'est super, il n'y a pas beaucoup d'inscrits, donc il y a grave moyen on y arrive. Le pitch de départ c'était ça. Et c'était un bon pitch parce que c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits et tout. On avait des bonnes bases parce que lui aussi avait étudié mes cours de médecine à côté. Donc on avait de l'avance. Donc en vrai, ça se sentait bon. Et de la politique du toujours plus, j'étais allé voir un prof. Je lui ai dit, en fait, j'ai déjà validé des matières. Est-ce qu'il y a moyen, je garde les bonnes notes et je repasse les moins bonnes. Les moins bonnes, en gros, c'était en dessous de 15. Pour vraiment me dire, c'est sûr, je vais avoir kiné, quoi. Je vais faire ce que je veux. Et il me dit, ah mais attends, mais t'as déjà validé la licence, va peut-être falloir que t'ailles en L2. Je fais, ok, je vais en L2. Je vais voir la représentante de la L2, je lui explique que du coup on m'a accepté en L1 alors que je devais aller en L2, est-ce qu'il y a possibilité de faire le concours? Elle me dit non c'est mort, c'est que pour les L1. Et je lui dis c'est un peu dommage, parce que L2 c'est un peu plus dur, donc au pire vous me le faites passer en cursus L2 et si j'arrive quand même à avoir une bonne moyenne dans les L1, voilà, elle me fait non mais écoute, il y a des portes qui se ferment, des fenêtres qui s'ouvrent, tu trouveras autre chose, reste en L2, tu pourras pas faire kiné. Je dis je claque la porte alors. Et je suis parti de l'université comme ça. J'ai décidé de faire un petit pèlerinage des universités, des écoles de kiné autour de Paris. Parce que par contre, je voulais pas ne rien faire de mon année. Je voulais rester dans le cycle scolaire. Et donc, c'est une dame qui était responsable à l'époque de la L1 UPMC, que je salue aussi, très sympa, qui m'a parlé en m'expliquant que là c'était un peu compliqué parce qu'on était quand même fin septembre, début octobre, je pense, au niveau des places, mais qu'elle m'avait mis en liste d'attente, mais qu'elle avait entendu parler d'une école, parce qu'une de ses collègues travaillait dans cette école. Tu sens le truc un peu venir. Et d'appeler une certaine Madame Roblin, que je salue. Beaucoup de dédicaces. De ouf. Et bref, en gros, ils vont t'appeler. Enfin, je dois les appeler, et au final, ceux qui m'appellent, ils me disent viens vendredi, je viens vendredi, on me présente les locaux, on m'explique c'est quoi, on m'explique la charge de travail, la charge horaire, la charge financière. Voilà, donc assez transparent. Ils me font visiter la clinique interne de l'école, je peux voir c'est quoi quand même une consultation. Et voilà, donc elle me laisse les papiers, elle me dit si tu veux, tu viens lundi et tu commences direct. Et c'est comme ça que j'ai commencé direct ma formation continue à Ostéobio. Okay. Et à la fin, il y a un dragon. Très bien. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez me résumer vos 5 années de cette belle aventure qu'a été Ostéobio? Vraiment en quelques mots. Je passe soit des phrases fortes et lourdes de sens, soit peut-être des mots, ou comme vous voulez. Je vois que Johan il rigole déjà, mais ou peut-être un mot par année ou une phrase par année. Comme vous avez carte blanche. Je pense qu'on peut se mettre plus ou moins d'accord. B2B. B2B, oui. B2B, l'élite. Toucher de la viande. Toucher de la viande. L'histoire du cul de la poule. Le cul de la poule, ouais. Toujours plus. Sinon, pour rester un petit peu plus dans l'ostéopathie, peut-être, je ferais plutôt une différenciation entre les 3 premières années, où là, c'est vraiment théorie brute, médicale et ostéopathie.
Et les 2 dernières années où c'est plutôt La professionnalisation, ouais, c'est ça. Exactement. Et là, on prend beaucoup plus de plaisir à faire tout. Bon, après, nous, on s'est jamais privé du plaisir parce qu'on est partisans du prendre du plaisir pour apprendre. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment meilleur. Pas forcément s'acharnant tout le temps. Il y a des périodes où c'est comme ça, mais il faut savoir prendre le plaisir aussi et travailler en prenant du plaisir. 2 semaines avant les examens, c'est là où Lui, il abusait peut-être un petit peu plus. Mais bon. Mais c'était plutôt ça notre leitmotiv. C'était de profiter, de s'amuser, tout en restant sérieux, en faisant notre part du travail aussi. Et au final, on voit que, comparé à d'autres, peut-être, on a beaucoup mieux vécu nos années d'études, qui étaient tout aussi difficiles. Et on a eu de très bons résultats et on s'est amusé très aussi. bien épanoui. On s'est beaucoup amusé. Ouais. Et je trouve que cette façon de voir les choses, d'aborder un parcours professionnalisant, je trouve que c'est plutôt bien. Ouais, donc c'est vraiment grosse base théorique les 3 premières années pour moi. La 3e année est un peu hybride parce que c'est aussi l'introduction à... Arrête. C'est l'introduction à justement tout le monde de la clinique, les patients, les projets pro aussi. On a introduction des projets pro. Et du coup, 2e, 4e, 5e année, c'est affinage des attendus, affinage de ce qu'on attend donc d'un ostéopathe, mais aussi d'un professionnel de santé, de sa communication envers les autres professionnels. C'est ça. Et tout en trouvant sa touche personnelle. Parce que chaque ostéopathe est assez différent et c'est vrai que dans tout ce qu'on t'apprend, on t'apprend. Il faut que toi tu trouves ta place et que tu arrives à impacter, à mettre ta touche personnelle dedans. Ce qui fait que tu es le praticien que tu es, ce qui va toucher un peu plus les patients. Tout en ne faisant pas de dinguerie et respectant les bonnes pratiques d'ostéopathie. Avant-dernière question, puisque je pense que vous avez pas mal de choses à faire. Donc je vais vous laisser vaquer à vos occupations. On a vu qu'il y a pas mal de travaux, donc même si vous n'êtes pas dedans, mais je pense qu'il y a toute une préparation. Est-ce que vous, en toute honnêteté, est-ce que vous trouvez que dans le parcours en fait, que vous avez eu à Ostéobio, on vous a préparé à ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Je vous pose la question à tous les deux, parce qu'il y a un mot qui est quand même revenu, c'est professionnel. C'est vrai qu'il y a eu le côté théorique, l'anatomie, etc. Après, il y a eu les manips qui vous préparent en fait à ce que vous allez faire. Mais est-ce que, je répète ma question, est-ce que vraiment il y a eu ce côté on vous prépare à ce que vous êtes en train de vivre maintenant? Et si oui, avec quoi? Et sinon, comment vous avez appréhendé tout ça? Et vous êtes rentré, vous avez mis les 2 pieds dans le plat, comme on dit. Voilà. Nous, c'est un peu particulier parce qu'on a quand même eu l'opportunité de faire ce gros projet tout de suite. Moi, je sais que personnellement, je ne m'attendais pas à faire une installation comme ça, avec plusieurs salles, plusieurs professionnels de santé. C'est vrai que pour une installation, j'ai senti des lacunes qui étaient déjà personnelles aussi, parce que on a eu quand même des cours là-dessus. Notamment sur l'URSSAF, sur les déclarations, tout ce qu'on déteste, toute la bureaucratie, l'administration. Mais c'est sûr que entre la théorie et la pratique, ça tape quand même assez fort, je trouve. Autant on a été, je trouve, plutôt vraiment bien préparé à tout ce qui est gestion, relation praticien et patient. Toute cette sphère-là, je trouve on a été plutôt très bien préparé. Autant tout le côté administratif, un peu négligé. Mais en fait, c'est que c'est pas forcément aussi important pour tout le monde. En fonction de l'installation, en fonction du projet qu'on a par la suite, c'est pas du tout les mêmes contraintes. Et donc, quelqu'un qui va juste commencer à faire ses petits remplacements, des trucs comme ça, honnêtement, au niveau compta et tout, ça va, c'est pas le plus compliqué. Oui, mais quand on se lance dans des gros projets, entre guillemets, ou des trucs un peu plus complexes, c'est plus long, c'est plus chiant, il y a plus de démarches à faire. En plus, nous, on a un peu la particularité, on a voulu se diversifier un peu dans tout ce qu'on fait. Du coup, ouvrir un cabinet par là, en collaboration avec quelqu'un, faire des papiers, parce qu'au final, tes travaux, tu ouvres que dans 4 mois plus tard. Du coup, tu dois refaire toutes les démarches administratives pour changer les locaux, la principale est là, du coup, il faut que tu dises ça. Les rites de banque, il faut les changer. Ça. Voilà. Ça, pas forcément hyper bien préparé comparé à la préparation qu'on a eue pour faire face aux patients. Même si c'est ça qui va vraiment faire la différence, un petit peu moins bien à ce niveau-là. Mais après, j'insiste sur le fait qu'on n'a rien découvert en fait en sortant de l'école. On savait que ça allait arriver, on savait que ça allait tomber,
Mais c'est juste que ouais, c'est quand même un peu beaucoup, quoi. Ouais. On savait qu'on allait prendre une droite, on s'est pris une vraie droite. Il y a un petit crochet quand même à la fin. Mais après, on a aussi de la chance, c'est d'avoir fait quand même les stages avec des professeurs. Moi, je sais que j'ai fait un projet pro dans un cabinet avec un prof. Justement, j'ai pu en profiter de ce temps-là aussi pour lui demander comment ça fonctionnait, les papiers, c'était quoi et tout. Et donc, il a su m'aider, il m'aide encore. Je lui pose régulièrement des questions pour ce cabinet-là. Et donc ça c'est vraiment un plus par contre à avoir. Faut pas hésiter je pense à aller voir nos savoir professeurs. S'entourer pour... Parce qu'ils sont très souvent à l'écoute aussi. Ouais, ça, à ce niveau-là. Ouais. La dernière question et après je vous laisserai le mot de la fin. C'est lui l'imagine. Tu coupes ça, tu coupes. Ça vraiment. Est-ce que donc pour vos excusez-moi, les étudiants qui ont partagé ces années-là, enfin ces années avec vous, est-ce que vous avez un message? Et aussi pour tous ceux qui sont à la fois en première, en deuxième, en troisième, en quatrième, et surtout ceux qui sont en cinquième année, est-ce que vous avez un message à leur passer? Vous avez encore carte blanche, hein, c'est pas... Ok. Travailler en groupe, moi ça m'a beaucoup apporté, même si je sais que pour certains c'est un peu difficile, ils aiment bien soit avancer un peu tout seul, soit ils sont peut-être un peu introvertis, ils n'ont pas trop envie d'y aller, et ça arrive. Mais c'est vrai que c'est vraiment un plus de se former, comme a dit Alan, un petit réseau, une petite équipe, et de se pousser en fait toujours un peu plus haut, et surtout ça permet de vivre des bons moments, et surtout s'amuser, parce que quand on s'amuse, en fait, on apprend des choses, on s'en rend même pas compte, quoi. C'est ça. Et c'est aussi cette façon de travailler là, c'est ce qu'on va retrouver par la suite. On est dans une démarche qui est très collaborative, pluridisciplinaire, etc., etc. Et c'est du travail d'équipe, tout ça. Et là, c'est du travail d'équipe avec des gens qui parlent pas forcément le même langage que nous, en tout cas au début. Et être capable de travailler en équipe, être capable de se faire comprendre et être capable de recevoir, d'apprendre ensemble, etc., je trouve que c'est des qualités qui sont très importantes si on a envie, bien sûr, de travailler dans le pluridisciplinaire. Et je pense que c'est ce qui est le mieux, et pour nous, et pour les patients. Bon courage, hein. Tenez le coup, et essayez d'avoir un projet, pas forcément ambitieux comme on voudrait dire, mais essayez d'avoir un projet, de savoir où vous voulez aller, de prendre le temps de discuter avec des profs, parce qu'ils sont là pour vous aussi surtout, et ils ont de l'expérience, c'est non négligeable quand même, et vous pourrez en retirer beaucoup de bien. Même si on sait que c'est difficile, hein, c'est généralement avoir un projet déjà établi en sortant de l'école, c'est un peu un pas vers l'inconnu, et totalement. Et des fois ça nous tombe un peu dessus, donc faut surtout pas hésiter à harceler les gens, à envoyer des messages un peu partout, à y aller un peu au culot. Le culot, vraiment, ça peut apporter des belles choses. Mais ne vous mettez pas de pression inutile non plus si vous n'avez pas trouvé la maison de santé, le cabinet de trucs dès le premier trimestre de 5e année. C'est pas ce qui est le plus important. Il y en a qui ont déjà des places réservées, entre guillemets, mais vous faites votre part du boulot, travaillez votre réseau, et voilà, sans forcément forcer les choses, vous verrez que les portes elles vont s'ouvrir. Et toujours en faisant un truc qui leur plaît. Ouais, ça. Sinon vous allez péter un câble. Parfait. Moi, j'ai plus de questions. Si vous avez une dernière chose à dire, tous azimuts, encore une fois, vous avez carte blanche depuis tout à l'heure. Enfin, moi, j'aime bien ce rapport-là où il y a carte blanche. Donc, si vous voulez dire une dernière chose, allez-y, lâchez-vous. Et après, je vous laisserai vaquer à vos occupations. Okay, on va redire un petit B2B, hein, ça fait plaisir. B2B. Il y a des petits indices cachés dans l'école, normalement. Et évidemment, Fabienne, on t'aime, quoi. Allez. Pour la signification de B2B, vous nous enverrez un petit message. Sur les Insta Pro. Ouais. Voilà. Ouverture prochainement. Ouais, ça arrive. Ouais, la communication aussi. C'est bien, il y en a beaucoup qui commencent à communiquer sur les réseaux, à se faire leurs petits trucs SEO et tout. C'est très bien, lâchez pas, continuez, c'est bien. Et c'est bien. Nous, on arrive aussi sur les réseaux bientôt. Et on espère vous accueillir prochainement en stage ou autre dans le cabinet. Ouais, porte grande ouverte, n'hésitez pas pour ça. Voilà. Plutôt sympa.
Il y avait encore le micro. Tu couperas Ok, je couperai comme ça et ça gardera. Sinon, je vais mettre un bip. Ce qui me fume, ça veut dire c'est quand on va recevoir un message de dessous, genre, alors comme ça, vous cachez les trucs dans mon école. Ouais, ça peut être drôle. Ok. Bah, c'est tout bon, hein. Si vous voulez, juste pour que moi je fasse mon outro, vous pouvez juste vous lever, partir. Ouais. Puis voilà. Très cher frère, ce fut un plaisir. On doit enlever les micros, ça y est. Ouais, vous pouvez. Attends, je vais couper.